Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous verrons les scénarios catastrophes, les scénarios baissiers. On va voir, il y a un setup génial sur Sui. Ça va dump. Je vais vous montrer pourquoi, l'analyse, le pourquoi du comment je me positionne en conséquence. Voilà, des profits ont été pris. Et on va voir le scénario catastrophe. J'ai partagé énormément de longs. Le long sur énormément d'altcoins récemment que j'ai partagé, c'est toujours le même setup. On va voir le scénario catastrophe qui pourrait être mis en place. Si vous êtes prêts, on est parti. Donc, on commence par notre ami Sui, les amis. Je vous le rappelle, d'ailleurs, abonnez-vous. Notez les paires, on devrait observer. Mais voilà. Donc, sur Sui, on a quelque chose qu'on appelle une overextension. Une overextension, c'est un déséquilibre du marché. Autant vous dire, c'est une succession, ok, une succession littéralement de bougies vertes. Vous le voyez, là, l'overextension n'est pas ultra clean. Là, elle est plutôt clean. En 2 daily, on a plus de 4 bougies vertes successives. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vous le voyez ici. De plus, on peut même monter dans les... je pense que c'est sur du monthly. Voilà, on est quand même sur énormément de bougies mensuelles énormes. Ok, on le rappelle, hein, ça a souvent suivi des dumps. Voilà. Mais globalement, moi, c'est sur du daily où j'analyse ma structure. J'ai une bougie, 2 bougies. Là, voilà, on peut les enlever si vous voulez. 3, 4, 5, voilà. 6 bougies environ, donc si je me mets en 1 jour et demi, je suis sûr que c'est un peu plus clean. Mais voilà, globalement, une overextension, un déséquilibre du prix. Ce qu'on va venir faire, ok, ce que la stratégie qu'on utilise nous apprend, on va prendre la time frame qu'on a et on va la diviser par 30. Ça s'appelle la règle des 30, ok? Assez simple. Donc moi, je vous ai dit, c'est à peu près du daily, on va dire du 2 daily. Donc je vais faire 2 jours divisé par 30, c'est pas possible. 2 jours, c'est aussi 24 heures x 2. Voilà, je fais 24 x 2, 48. 48 divisé par 30, ça me donne à peu près 1h30. Ouais, 1h30. Bref, si je me suis trompé dans le calcul. Du coup, je vais dans la time frame 1 heure. Et après cette overextension, je dois observer un pattern de distribution. Je dois observer ça, ok? Création de liquidité, cassure à la hausse, cassure à la baisse. C'est exactement ce qu'on est en train d'avoir sur notre ami Sui en 1 heure. Donc là, vous le voyez ici, on est en train de créer ce qu'on appelle un pattern de distribution. Déjà, on a la tiers ici qui est en confluence parce que elle représente des EQL. Hop, vous le voyez juste ici. Des EQL, qu'est-ce que c'est? C'est un support pour la money. Une touche, deux touches, des stop loss sont cachés. Hop, une confluence en plus. Ajoutez à cela, vous voyez une espèce de résistance ascendante ou celle-là. Ça ressemble un peu au Caspa pour ceux qui connaissent. Hein, c'est pas la première fois que je vous parle de distribution sur cette chaîne. Ça ressemble à ça. On a une prise de liquidité et là, on a une inversion de structure. Donc, dès à présent, sur notre ami le Sui, ce qu'on va voir, c'est une continuation de la structure baissière pour aller chercher la tiers. Et là, vous pensez, bon, bah, c'est un mini dump, on va revenir à 2,80. C'est tout de même une performance d'environ 17% à venir chercher. Ce qu'on peut faire pour établir des TP, donc on a déjà la tiers. Donc, hop, je vais mettre non tiers déjà. Tiers et c'est aussi une zone de liquidité. Donc, on va mettre tiers plus EQL, comme ça on le note bien. Voilà, vous le voyez clairement. Donc la target, ça va être ça pour le Sui. La position que j'ai prise, hop, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Prise de profit ici, risk management respecté. Et on va aller chercher un peu plus bas. Ce qu'on va faire, c'est retourner sur le daily, sur notre overextension. La règle nous dit, en gros, vous devez regarder l'impulsion et noter ce qu'on appelle les 0,5 de Fibonacci. Vraiment, les 0,5 de Fibonacci devraient concorder avec la tiers. Voilà. Donc dans une overextension, on a la tiers et on a aussi les 0,5. Les 0,5 de Fibonacci concorde du coup avec ma FVG juste là. Voilà, l'overextension, la plupart du temps, quand vous allez prendre ce type de position, on va revenir au moins jusqu'au 0,5. C'est ce qu'on a eu sur Tao, on l'a déjà montré. Voilà, je vais vous montrer à quoi en plus ça me fait penser par rapport à Tao de avant, mais voilà. Donc là, vous avez tout. Là, vous voyez tout. Pour moi, on va viser les 0,5. Donc là, je suis sur un trade RR de 5,62. Voilà, partagé de manière totalement transparente. Donc voilà, on va attendre que tout ça se mette en place. Donc ce qui m'a aussi donné l'indication, c'est que je suis allé voir ici. Donc voilà, vous avez vu, dans la structure, là on avait une structure haussière qui tenait bien globalement. Et en fait, cette structure haussière s'est inversée à ce niveau-là quand on a eu hop, ce retracement-là qui a amené l'explosion. Et ensuite, on est venu casser ce lot-là. La confirmation, la double confirmation que vous pouvez attendre pour une meilleure gestion du risque, ça serait ici. Et en gros, votre position, ça ressemblerait à genre un truc comme ça, quoi. Hop, sur le dernier high, entrez à la cassure et vous visez. Et même comme ça, je suis persuadé que voilà, sur la tiers, vous avez un bon trade et jusqu'au 0,5, vous avez quand même un trade qui est... Voilà. Là, pour moi, c'est quand même un trade agressif. Ok. Donc voilà, là, tout y est. Petit tips, je vous le rajoute. Ça, c'est vraiment... là, vraiment... de l'exclusivité, enfin de l'exclusivité. Je l'ai déjà dit en fait sur la chaîne YouTube, mais je vous le repartage. Utilisez peut-être le RSI parfois, ça peut vous aider. Vous verrez le début d'une distribution quand on va commencer à ralentir, etc. On va toujours être dans la zone de surachat du RSI. En fait, et plus on va progresser, plus on va faire des plus hauts. Alors que voilà, on aura cette divergence sur le RSI. Et il faut que le high de manipulation ne soit pas indiqué pour la demoney. Pour rappeler, la demoney, elle short dès qu'on est dans la zone de surachat. Là, vous voyez, on est en dessous de la zone de surachat. Ok, si je vous montre...
on est pile poil en dessous. Du coup, ça veut dire, les 3/4 du temps, quand vous avez ça et un pattern de distribution, ça veut dire que ce high-là est un high de manipulation et que votre probabilité que le short passe est assez élevée. Enfin, le short, la vente de SUI. Le but, c'est, si vous avez accumulé des SUI, c'est de les vendre, ok? Et ce qu'on pourrait avoir, bien évidemment, du coup, c'est un retracement. Comme c'est une overextension en daily et que là, on a une distribution en 1 heure, il est possible que le retracement nous ramène pas ce qu'on a vu en weekly, enfin, ce qu'on a vu en monthly. Tu vois, c'est possible que ça nous ramène pas jusqu'ici, sur le SUI. Mais voilà. Globalement, le but, c'est de prendre des profits comme ça, vous allez pouvoir recharger dans ces zones-là. Vous allez revoir des accumulations comme on a eu ici. Je vous le rappelle, hein, c'est les bases des Smart Money Concept. Ici, SUI, accumulation. Ok, un peu comme ce qu'on a vu sur les autres, on est reparti. Et là, distribution, pareil là, distribution. Et ce qui est possible de faire, c'est que là, en 1 heure, on voit une distribution. Donc un peu comme ici, gros rallye haussier, hop, on retrace. Donc là, pareil, gros rallye haussier, on retrace. Donc on va récupérer notre tiers et tout. Et là, on va venir complexifier sur de la plus grosse time frame avant de bien distribuer et de dump, ok? Ça, c'est possible aussi. Parce que là, vous avez vu, on a une complexification de toute cette distribution. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait besoin d'une certaine période de temps identifiable dans le daily avant de distribuer et d'offrir un gros retracement. Donc, c'est possible qu'on ait la même chose, mais là, sur du 1 heure, ça semble tourner vers le bas. Donc, on va saisir l'opportunité sur notre ami SUI. On verra bien, du coup, ce que ça donnera dans les prochains jours. Voilà, voilà. Ce que les gens ne comprennent pas, d'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont toujours pas rejoint l'école, c'est que vous avez ce e-book de 200 pages, ok? Je vais scroller rapidement. Vous avez un peu pas mal d'informations. Que vous soyez ultra débutant ou non, vous allez avoir la base des Smart Money Concept. C'est nous qui l'avons écrit. Hein. Ça a mis 1 an à écrire pour avoir tout répertorié dedans. C'est un vrai travail pour le coup. Voilà. Donc c'est ce qu'on partage aux élèves pour qu'ils aient les bases. Et ensuite, on fait des sessions Zoom tous les week-ends pour discuter de vive voix, pour analyser le marché ensemble, pour avoir un suivi de portefeuille. Oui, on a un portefeuille, etc., etc. Si jamais toutes ces perks, tous ces avantages vous intéressent, je vous invite vraiment à regarder la description parce que très prochainement, on va avoir un changement au niveau du site web et les tarifs vont changer. Donc, si vous voulez rentrer à des prix abordables dans le mentorat, ultra abordable. Pour vraiment, hein, pour 4 sessions Zoom par mois, ok, d'1h30, vous en avez 4 chaque semaine. Et ça pendant 12 mois. Bon, des fois, quand c'est Noël, les fêtes, etc., on annule, mais dans la globalité, vous avez ça. J'ajoute à cela 40 heures de contenu, ok, 40 heures de contenu. Déjà à visionner, on est même à plus 45 heures, voire 50. Bref, là, vous avez vraiment tout pour réussir et exceller dans ce bull run-là. D'ailleurs, hein, toutes les modalités sont sur le site. Vous avez la petite vidéo qui explique complètement l'école et vous pouvez réserver un appel. On passe que par un appel. On a formé plus de 200 personnes. C'est 1 an d'accompagnement. Bref, je le répète à chaque fois. Je vous le répète une dernière fois parce que les changements arrivent d'ici la fin de la semaine. Donc, dépêchez-vous de réserver un appel au moins pour qu'on puisse vous prendre en charge dans le mentorat actuel parce que l'offre devrait évoluer vu qu'on a atteint un certain niveau de nombre d'élèves, bien évidemment. Voilà, voilà. N'hésitez pas, ce sera une vraie valeur ajoutée pour votre bull run. J'insiste. Vraiment pour le prix que c'est assez fou. Et je dis pas ça parce que je fais gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ce que je vous dis, c'est vraiment réel. Et là, c'est pour le coup, c'est indépendamment du business ou quoi que ce soit. Je suis très mauvais en affaires et voilà. L'école, c'est vraiment the place to be pour ce bull market. Donc voilà, c'était l'opportunité SUI. Donc on peut la passer. On verra dans les quelques mois si on avait raison. Assez cool. Voilà, voilà. On passe du côté Arbitrum pour vous montrer le scénario catastrophe. Je vous le rappelle, hein, le scénario Arbitrum, optimisme et tout. C'est pareil, c'est genre création de liquidité ici. Hop, là, on a liquidé à la baisse. Ensuite, on a cassé à la hausse. Boum, la structure est haussière. Maintenant, on va retracer. On va revenir dans les demands. C'est exactement ce qu'on est en train d'avoir sur beaucoup d'altcoins. Ça me fait penser à l'explosion ici. Voilà, on avait dit accumuler. Hop, on a cassé le high, on a retracé. Ensuite, on est reparti. Je vous montrerai. Donc là, ça ressemble beaucoup à ça. Mais il y a une possibilité, je vous le rappelle, la haute time frame prime toujours. Sur le Arbitrum, on est toujours baissier. Hein. Le high protégé est là. Certes, en daily, on est repassé aussi. En weekly, ce n'est pas le cas. Et ça, je vous l'ai dit. Donc, il est possible qu'on est revenu dans une supply. Ok. On est revenu dans la supply juste ici, hop, en daily, et qu'en fait, on est juste redistribué. On a créé, en fait, on est complexifié, si vous voulez, le support comme ça. On a créé une résistance pendant tout ce temps-là, un peu un bear market. Hop, on a piégé tout le monde avec le fake rally, et là, on s'en vient faire des plus bas chercher pour avoir peut-être une plus grosse réaccumulation de conneries dans le genre. Ça, c'est un scénario possible, voilà. Je ne pense pas, mais c'est le scénario catastrophe. C'est si jamais tous ces lots-là ne tiennent pas, et quoi, ça dépendra de BTC. On verra BTC ce qui l'attend, mais voilà. Et donc, cette supply-là a fait bien réagir le prix. Il va falloir la casser pour avoir un renversement. Et ceci, vous pouvez l'appliquer sur beaucoup d'altcoins en regardant en weekly, daily. Pour ma part, j'ai spéculé sur le fait qu'on ait une accumulation ici. Oui. Si ça invalide, on a la gestion du risque qui est là pour nous sortir et pour entrer une prochaine fois. Ok. Mais bon, au vu de ce que je vois sur l'Ether, etc., ça semble plutôt haussier. Et si on parle vraiment de l'Ether, globalement, je vous le montre juste ici, c'est un peu ce qu'on a sur le SUI, quoi. C'est que là, on a explosé. Ok, on a une overextension. Pour ma part, sur notre ami ETH, hop, on a bien mis les Fibo. On va revenir au moins jusqu'au 2900. Il y a de fortes probabilités qu'on revienne jusqu'ici.
Ok, c'est pas toujours le cas, mais il y a de très fortes probabilités. Donc si c'est le cas, il est possible que certains alts ne tiennent pas au niveau de leur structure. Je pense à Arbitrum qui est très proche, etc., etc. Mais dans la globalité, ça devrait le faire. Je vous avais dit aussi à titre comparatif de notre ami Tao. Donc là, vous voyez par exemple la position agressive que j'ai prise sur le Tao va bientôt s'invalider. Et du coup, on va devoir attendre une autre entrée. Et voilà. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'était le premier retracement qu'on avait eu qui ressemble un peu à ça. Voilà, on a eu pareil, ce joli retracement jusqu'au 0,5 de Fibo seulement et après on est reparti. Voilà, voilà. Mais vous verrez souvent en fait quand on a des grosses distributions, voire des gros dumps, on les identifie en daily. Ce qu'on n'a pas en fait sur notre ami le SUI. Et en fait, si on va en 1 heure sur le Tao quoi, et qu'en fait, à titre comparatif, ce qu'on voit sur du 1 heure, voilà, hop. C'est de l'ordre un peu d'une distribution comme celle-là, quoi. D'une distribution comme celle-là où... Bon, attends, le truc, il a pris... Voilà, quoi, il a pris moins 19%. Donc, c'était pas le top, ok. Mais vous avez vu, c'était quand même un bon mouvement à profit. Et peut-être que du coup, on aura, malgré qu'on récupère la tier là, une complexification de la structure avec création de liquidité, chasse de liquidité, inversement.